Bonjour François. L'intérêt de la quinzaine du commerce équitable, dont la 16e édition se termine le 29 mai, est de rappeler qu'une autre forme d'échange, d'abord nord-sud, mais aussi à l'intérieur même des espaces nationaux, est possible. En ce sens, elle représente la sphère économique du développement durable et rejoint le concept d'économie sociale et solidaire. Elle rappelle également notre responsabilité de consommateur, voire de citoyen, dans l'acte d'achat de produits et de services fabriqués et réalisés dans des conditions qui respectent la dignité humaine et les ressources naturelles de la planète. Cette responsabilité vaut également pour les entreprises des plus petites aux plus internationales que certaines d'entre elles tentent d'exprimer à travers la RSE, acronyme de responsabilité sociétale des entreprises. Dans les territoires, ce sont souvent les agendas 21 qui servent de programme d'action pour concilier l'écologie, le social et l'économie. Quelle que soit la sphère d'intervention, une entreprise, une collectivité, une association, la prise en compte et la mise en œuvre des préceptes du développement durable reposent avant tout sur la forme de gouvernance. Exprimée au niveau individuel, cette gouvernance est une discipline, une éthique, une philosophie de vie. Au moment même où commence à se diffuser dans le corps social, encore insuffisamment pour justifier de quinzaine, la prise de conscience de la nécessité de changer notre rapport au monde, l'État semble prendre le contre-pied de cette tendance émergente. L'on peut en effet s'interroger sur le mode de gouvernance qu'exprime l'usage de l'article 49.3 de notre Constitution pour tenter de faire passer en force un texte, en l'occurrence le projet de loi Travail, qui nous amène doucement à la paralysie du pays. L'on peut aussi s'interroger sur le mode de gouvernance qu'exprime le Sénat en vidant de son sens le projet de loi cadre sur la biodiversité qu'il vient d'adopter en seconde lecture. L'on peut enfin s'interroger, François, sur le mode de gouvernance qu'exprime le gouvernement en tentant d'imposer la prolongation de la vie des centrales nucléaires au moment même où le Portugal se vante, à juste titre, d'avoir fonctionné pendant au moins 4 jours exclusivement grâce à de l'énergie renouvelable et que le 10 juillet de l'année dernière, le Danemark produisait 140% de ses besoins en électricité rien qu'avec du vent. Ce week-end, tous les démocrates d'Europe et peut-être du monde guettaient avec anxiété le résultat du second tour à l'élection présidentielle de la République fédérale d'Autriche, pour apprendre avec soulagement que ce petit pays d'un peu plus de 8,5 millions d'habitants, au passé complexe, plaçait un écolo à la tête de l'État. Un peu plus tôt chez nous, faute de réunir un nombre suffisant de députés, le groupe écolo à l'Assemblée nationale volait en éclats. En attendant une hypothétique mais pourtant salutaire quinzaine de la gouvernance en France, la Semaine européenne du développement durable aura quant à elle bien lieu du 30 mai au 5 juin et ce sera toujours ça de prix.